Les amis, ce débrief risque d'être un peu chamboulé par ce qui se passe parce que là, il reste un quart d'heure de Espali PSG. Au moment où j'ai lancé le rec, il y a eu le deuxième but d'Espali. Il y a 2-2. C'est juste une folie ce qui se passe. Bref, les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Juste avant de commencer aussi, je tiens à m'excuser d'avance pour l'état de mes lèvres qui sont complètement gercées à cause du froid, ce qui fait que j'ai une sale gueule pour ce débrief. Voilà. Bref, aujourd'hui je suis très content, les gars. Mais 2025, c'est quoi cette année en fait, tout simplement? C'est l'année où le premier débrief de l'année, je crache sur Leroy Sané pour la énième fois, et le deuxième débrief, il te sort un match, une masterclass. Les gars, je suis à deux doigts de mettre en titre le même que j'ai mis contre le Borussia Mönchengladbach. Parce que ce mec me saoule. Les amis, le Bayern Munich s'impose 5-0 contre Hoffenheim. Ça fait plaisir, une grosse victoire comme ça, contre une équipe qui nous a souvent fait du mal, contre une équipe qui joue le maintien, contre une équipe, on le sait, même si on est à domicile, ça n'allait pas être évident à jouer. On se souvient l'année dernière, lors de la toute dernière journée, on s'est incliné en menant en plus de ça 2-0, ce qui fait qu'on perd notre deuxième place et on termine donc la saison 2023-2024 à la troisième place contre Hoffenheim. Donc il y avait une certaine revanche à prendre et la revanche on l'a bien prise. Score final 5-0. Et qu'est-ce que ça fait plaisir les matchs comme ça? Qu'est-ce que ça fait plaisir par rapport à mon dernier débrief contre le Borussia Mönchengladbach. J'en tire les mêmes points positifs et puis surtout, il y a eu de la finition, il y a eu des buts et c'est ce que je demande, des buts. Et là honnêtement, je me suis régalé. Je me suis régalé, vraiment ça fait plaisir. Je n'ai trouvé quasiment aucun flop. Il y a eu la victoire avec de la manière, il y a eu une domination totale. Bref, un match comme on devrait en voir à chaque fois avec le Bayern Munich. Un match où on domine, un match où on écrase notre adversaire et un match où dès qu'on marque le premier but, on est parti pour en mettre un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. 5-0, ça fait plaisir les amis. On va revenir tranquillement sur ce match. On va revenir sur chaque joueur, leur prestation ce soir. Il y a quand même pas mal de choses à dire, mine de rien. J'ai vraiment pas trouvé de flop, ça m'a fait plaisir, surtout qu'on sait en parler ce qui se passe avec le mercato. Je pense notamment avec Mathys Tel. On ne sait pas, est-ce que Christopher Nkunku va venir aussi? Ça, c'est la question qu'on se pose. Mais bref, en tout cas, l'essentiel, c'était d'assurer les 3 points parce que le Bayer Leverkusen s'était imposé 1-0 contre Mayence, si je ne dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, le Bayer Leverkusen nous recollait. Encore une fois, avec un petit point de retard seulement, il fallait absolument qu'on gagne et il fallait qu'on marque beaucoup et qu'on gagne avec de la manière. C'est ce qui s'est passé ce soir, ce qui fait que nous reprenons notre avance de 4 points et il va falloir tout simplement espérer que le Bayer Leverkusen chute. Il va falloir espérer que le Bayer Leverkusen perde des points et que nous, de notre côté, on assure comme on a assuré ce soir et comme on a assuré contre le Borussia Mönchengladbach. Bref, ça fait plaisir à quelques jours tout simplement de la Ligue des Champions où nous nous déplaçons du côté de Feyenoord dans un match où, attention, il ne va pas falloir tomber dans le piège, c'est une équipe qui reste quand même très très chiante à jouer. Bref, en tout cas, ça fait plaisir. Donc on va avant tout parler de la composition de départ que j'ai juste devant moi. Une compo avec Manuel Neuer dans les cages, on le sait, Manuel Neuer devrait prolonger son contrat d'une année supplémentaire avec le Bayern Munich jusqu'en 2026. Bon voilà, vous savez ce que je pense de Manuel Neuer. Je vous cache pas que le carton rouge contre le Bayer Leverkusen, je l'ai encore à travers de la gorge. Donc voilà, aujourd'hui en tout cas Manuel Neuer, ça fait clean sheet, ça fait plaisir. Et puis c'est surtout sur le peu d'occasions qu'on a subi, il fait une excellente parade. Donc Manuel Neuer sur ce match, je n'ai rien à dire à part qu'il a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire ne pas encaisser de but. Et on va dire que sur le peu d'occasions qu'on a subi, on a su répondre présent avec un Manuel Neuer qui nous a sauvés malgré tout sur le peu d'occasions encore une fois qu'on a subi. On avait une défense à 4, le point d'interrogation c'était est-ce qu'Eric Dier allait jouer pour le deuxième match consécutif, sachant que Kim Min-jae a été laissé au repos. Oui, Eric Dier a joué pour un deuxième match consécutif et ça faisait plutôt plaisir parce que Eric Dier montre de bonnes choses. Encore une fois, Eric Dier c'est un joueur qui a toujours fait de très bons matchs avec le Bayern Munich. Évidemment, l'exception contre Mayence, on va pas revenir là-dessus. Mais bref, en tout cas, Eric Dier a toujours montré de très belles choses en défense. C'est un mec solide, c'est un mec physique qui tient la baraque, qui récupère les ballons, qui assure, qui
qui se mouille, qui se donne pour tout simplement faire en sorte que les attaquants ne passent pas. Et puis sa qualité de relance aussi est à souligner. Il a de très très bonnes relances dans ce match, donc ça fait plaisir. Eric d'ailleurs qui, encore une fois, a touché beaucoup de ballons et qui a fait un très très bon match. Et ça fait plaisir. En plus de ça, clean sheet, accompagné de Dayot Upamecano qui, comme d'habitude, a assuré et qui se montrait en plus de ça de plus en plus présent dans les situations offensives. Et c'est ça qu'on aime évidemment dans un match où l'adversaire est complètement étouffé par notre style de jeu et par nos actions offensives. Et ben ça fait plaisir de voir de temps en temps les défenseurs s'impliquer tout simplement dans les phases offensives du Bayern. C'est ce qu'il faut et c'est ce que Dayot Upamecano a montré ce soir. Et ça montre encore une fois que Dayot Upamecano sur ce début de saison est tout simplement irréprochable. Et ça fait extrêmement plaisir. Sur les côtés, qu'est-ce que j'ai aimé les matchs de nos latéraux. Les gars, le match de Raphaël Guerreiro aujourd'hui. Raphaël Guerreiro, c'est comme Eric Dyer. Depuis qu'il est au Bayern, il fait tellement le taf, ce mec. C'est abusé. Buteur aujourd'hui, il a fait un match extraordinaire. Il était partout. Ça fait partie de mon top 3 des meilleurs joueurs du match. Tout simplement, Raphaël Guerreiro a été monstrueux sur son côté droit, il était partout. Le danger venait beaucoup de lui, notamment en première mi-temps. Il est buteur, il débordait. Techniquement, c'est encore très très solide. Raphaël Guerreiro nous a fait beaucoup de bien. La défense de Fenheim ne voyait tout simplement rien venir avec lui. Bref, c'est un Raphaël Guerreiro qui offensivement a montré d'excellentes choses et ça m'a fait extrêmement plaisir. Encore une fois, buteur. Il plante malgré tout, Raphaël Guerreiro, lorsqu'il joue, ça lui arrive assez souvent. Et Alphonso Davies, encore une fois, un match exceptionnel. J'ai eu très très peur au début, il était resté longtemps à terre. Je me suis dit, oh non, pitié qu'il ne rechute pas une nouvelle fois. Au final, il est resté, et lui aussi, match extraordinaire. Le danger venait quasiment tout le temps, notamment en première mi-temps sur le côté gauche. C'était absolument impressionnant. Chaque action venait de lui, le danger venait sur son côté gauche, le débordement, la qualité de vitesse, la qualité technique d'Alphonso Davies, les centres à rater, il est toujours extraordinaire, ce gars. Il est toujours extraordinaire et encore une fois, on a besoin de lui en espérant qu'il reste le plus longtemps possible. La prolongation de son contrat ne devrait pas trop tarder non plus et ça fait extrêmement plaisir. Je regarde en attendant Espali PSG toujours de vue partout. J'ai un peu la tête ailleurs dans ce débrief, je suis désolé, mais bon, en tout cas, ça fait plaisir. Un milieu de terrain, encore une fois, toujours solide. Le retour en tant que titulaire d'Alexander Pavlovic, ça fait plaisir. Le double pivot, Joshua Kimmich, Alex Pavlovic qui fait extrêmement plaisir, qui fait le taf. Honnêtement, encore une fois, Joshua Kimmich, c'est caviar, c'est longue transversale, la qualité sur coup de pied arrêté. Rien à redire encore une fois sur un Joshua Kimmich qui a encore une fois été très très bon ce soir. Pavlovic sur la récupération, sur les retours, sur les replis défensifs, sur la construction du jeu au milieu de terrain. Je l'ai trouvé encore une fois excellent. Alexander Pavlovic qui s'est remis d'une longue blessure malgré tout. Ça, c'était quand même à prendre en compte. Donc ça faisait plaisir de revoir Pavlovic titulaire et avec surtout 90 minutes dans les jambes. Et puis les attaquants. Les gars, Leroy Sané. Mais à quoi tu joues? À quoi tu joues, Leroy Sané? Pourquoi des matchs comme ça, tu n'en fais pas tout le temps? Pourquoi tu décides de choisir tes matchs? Parce que là, les gars, Leroy Sané, mais je n'ai rien à dire, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match, Leroy Sané, aujourd'hui. Quand il fait de la merde, je le dis, contre le Borussia Mönchengladbach, il loupe une action qu'il n'a normalement pas le droit de louper. Aujourd'hui, mais c'est un Leroy Sané que je veux voir tout le temps. Mais le problème avec ce mec, c'est est-ce qu'on est garanti de voir un niveau de jeu lors du prochain match du Bayern Munich? C'est la vraie question que je me pose. Parce que là, techniquement, ce soir, doublé, il était présent partout, le mec était hyper dynamique. Et les gars, c'est tout ce que je demande de Leroy Sané, mais s'il me joue des matchs comme ça tout le temps, mais mon Dieu, mais offensivement, on ferait des matchs comme ça tout le temps. Mais les gars, l'impact de Leroy Sané aujourd'hui dans ce match, il était partout. La défense ne le voyait plus. Les appels, les contrôles. Aujourd'hui, tout était bon chez Leroy Sané. Je n'ai rien à dire. Mais le problème, c'est qu'avec lui, est-ce que je suis garanti de voir des matchs comme ça à chaque fois? Non, c'est ça littéralement le problème que j'ai avec ce mec. C'est que quand il fait des matchs comme ça, bien évidemment que je vais pas me plaindre. Au contraire, il a été extraordinaire. C'est pour moi l'homme du match. Et c'est clairement l'homme du match. Doublé, extraordinaire, présent sur toutes les actions du Bayern Munich. 22 tirs aujourd'hui. Il en a fait beaucoup malgré tout. Sa qualité de frappe, on la connaît. Elle est extraordinaire. Bref. Leroy Sané... ce joueur est tellement énigmatique, c'est abusé. C'est abusé. Ce joueur est tellement énigmatique,
C'est franchement, je sais plus quoi dire à force avec lui. Je sais plus quoi dire parce que le discours sera toujours le même, que le match soit positif ou négatif. Ce mec est juste énigmatique. Et avec lui, on avait un Thomas Müller qui, à la place de Jamal Musiala, a fait le taf. Passeur décisif, encore une fois. Ce mec est tout simplement immortel. Les gars, il fait des contrôles, encore une fois. C'est du jamais vu. La vista de ce mec, Thomas Müller. Mais le jour où ce mec va prendre sa retraite avec le Bayern Munich, ça va faire un choc. Vraiment, on se rend pas compte. Lui, par contre, on n'a toujours pas de news concernant sa prolongation. Est-ce qu'il va prolonger ou pas? Est-ce que c'est sa dernière saison? On ne sait pas vraiment. Thomas Müller, on sait qu'il vit ses derniers instants avec le Bayern Munich. Mais par rapport à Manuel Neuer, on sait que sa situation va s'arranger vu qu'il va prolonger d'un an supplémentaire. En attendant, pour Thomas Müller, nous n'avons pas vraiment de nouvelles. Mais en tout cas, il est toujours là. Il fait toujours le taf. Passeur décisif encore une fois. Extraordinaire. Kingsley Coman, c'était un petit peu plus compliqué par rapport au Borussia Mönchengladbach où j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait un bon match. Malgré tout, il a quand même été présent. Les replis défensifs toujours de Kingsley Coman, je les trouve monstrueux. Offensivement, ses touchés de balle sont toujours très 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 beaux à voir. J'adore voir Kingsley Coman jouer au foot, c'est beau à voir. Et encore une fois, il a su se montrer présent défensivement et puis offensivement, il apporte toujours ce côté très technique, très élégant, très beau à voir. Et encore une fois, on a vu un très bon match de Kingsley Coman, même si encore une fois, ce n'était peut-être pas son match référence depuis le début de saison, mais il a été présent. Et il a fait un excellent match. Et Harry Kane, buteur sur penalty. Honnêtement, je crois que depuis le début de la chaîne, j'ai dû faire au moins 3 ou 4 débriefs où Harry Kane a marqué sur penalty. Je sais pas, je verrai la stat à la fin de ce débrief. Je sais pas s'il y a un match depuis la Coupe du Monde 2022, le fameux penalty loupé contre la France, où Harry Kane a marqué un penalty. Ce mec est peut-être à l'heure actuelle le meilleur tireur de penalty au monde. Il est beaucoup trop fort sur cet exercice, il est injouable. Ça n'arrive. Enfin, je ne suis jamais inquiet lorsque Harry Kane va tirer un penalty. Je sais d'avance qu'il va le marquer. Alors évidemment, j'espère pas lui porter la poisse et qu'au prochain match, il loupe un penalty. Mais ce mec sur penalty, c'est un sniper. Il est beaucoup trop fort. Encore une fois, buteur, son 16e but de la saison. Harry Kane qui joue une véritable course contre Omar Marmouche. Après, Omar Marmouche, est-ce qu'il va rejoindre Manchester City? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Mais bref, en tout cas, il est toujours en tête du classement des meilleurs buteurs. Et les entrées, ça m'a fait extrêmement plaisir. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais il y a le cas Matistel qui laisse beaucoup d'interrogations. Évidemment, il y a le fameux échange qui a été évoqué notamment par Fabrizio Romano entre Christopher Nkunku et Matistel. Est-ce que Matistel va rester au Bayern Munich? Est-ce qu'il va quitter le club? Moi, sa situation me fait un peu de peine et ça m'a fait tellement plaisir. Sa passe décisive aujourd'hui m'a vraiment fait beaucoup de plaisir parce que c'est un mec qui a vraiment envie de réussir, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. On ne lui accorde pas forcément beaucoup de temps de jeu, notamment sur Vincent Kompany. Il joue pas énormément cette saison. Ça se voit qu'il a envie, il essaye, il se crée du danger, il a des actions, mais ça me frustre terriblement qu'il n'y arrive pas à finir. Et ça m'a fait tellement plaisir ce soir qu'il fasse sa passe décisive. C'était peut-être son dernier match avec le Bayern Munich. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. En tout cas, il y a un dossier qui est assez brûlant entre Christopher Nkunku et Matistel, un échange qui pourrait se faire. Moi, personnellement, je serais d'avis, est-ce que Matistel reste au club? Tout simplement parce que oui, Christopher Nkunku, évidemment, je le prends tous les jours, il connaît la Bundesliga, ça nous fait un vivier de talent offensif, ça nous fait... Ça va nous permettre d'être encore plus imprévisible en ce qui est des compositions qui vont être alignées par Vincent Kompany avec tout le vivier offensif qu'il y a. Mais Matistel, le truc, c'est que c'est notre seul buteur de métier avec Harry Kane. C'est-à-dire que si Harry Kane se blesse, alors oui, il y a Christopher Nkunku, il y a Jamal Musiala qui peuvent jouer en faux numéro 9, mais c'est-à-dire des vrais buteurs, on n'en a pas. Et c'est là que je regrette aussi le départ de Choupo-Moting. Choupo-Moting me manque. Ça peut vous paraître bizarre, mais Choupo-Moting, il me manque. Il me manque. Et donc voilà, si Matistel part, on se retrouve avec un seul buteur de métier. Donc ça, c'est la vraie interrogation. Est-ce qu'il va rester? En tout cas, il était passeur décisif ce soir. Et il nous permet aussi d'assurer les 3 points. Une fois de plus, avec l'entrée de Serge Gnabry qui a été buteur, ça fait plaisir. Ça va faire du bien aussi. Bref, c'est un match globalement qui va faire du bien à toute l'équipe, qui va faire du bien à beaucoup d'individualités qui n'étaient vraiment pas en forme. Je pense à Serge Gnabry qui marque, je pense à Leroy Sané. Alors Leroy Sané, c'est un cas à part, on ne sait pas si la mentalité va changer ou pas, mais en tout cas ça va lui redonner un petit peu de confiance. Peut-être qu'il va enchaîner 2-3 bons matchs où il sera vraiment au niveau avant qu'il ne rechute dans un ravin impossible à remonter où il ne pense qu'à sa gueule.
Mais en tout cas, voilà, très bonne rentrée également aussi de Leon Goretzka qui a apporté beaucoup de danger. Michael Olise aussi, toujours techniquement très solide, très très bon. Et puis Jamal Musiala qui revenait de son rhume, de sa petite période d'absence. Pareil, lui, toujours balle au pied, c'est magnifique. Bref, une victoire 5-0, une première place toujours assurée. Notre prochain match, je vais aller regarder de ce pas, mais il me semble que c'est de la Champions League, voilà tout simplement. Côté Bayern Munich, on va regarder les matchs. Tac, tac, tac. Le prochain match, oui, c'est ce week-end, à domicile encore une fois contre Wolfsburg. Encore une fois, il va falloir assurer, tout simplement. Proposer la même chose qu'on a proposé ce soir à Allianz Arena, avant de se déplacer sur la pelouse de Feyenoord pour accrocher ce top 8, tout simplement. Voilà, on est sur un début de 2025 très convaincant. 2 matchs, 2 victoires, 2 clean sheets. Ça fait plaisir. Le Bayern Munich toujours premier, en tête, 4 points d'avance devant Leverkusen. Et c'est ce qui compte, voilà, tout simplement. Je vais voir où ça en est du côté du PSG quand même. Me dis pas que ça va jouer les tirs au but. 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Aïe, 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 aïe. Les gars, je vais pas vous mytho que je pourrais Spali. Je suis pour Spali. Bref, voilà les amis, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce débrief. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. N'hésitez pas aussi à mettre votre plus gros pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. On vise les 100 abonnés hein, déjà, ça va très très vite, mais on est actuellement 74, donc on va viser les 100 abonnés. Bref, je vous remercie d'avoir suivi ce débrief. On se dit à samedi, normalement, ou pas, je suis pas sûr encore. Bref, je vous tiendrai au courant tout simplement sur l'onglet communauté pour peut-être le débrief de Bayern Wolfsburg, mais en tout cas pour sûr, un live lundi et le débrief la semaine prochaine du match entre le Feyenoord et le Bayern. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Salut.